Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous connecter à la BOMEP en tant que formateur, créer une classe, ajouter des élèves dedans, et leur affecter des ressources déjà existantes de construction MATLAB 32, les paramétrer, en particulier en mode 10. Alors la première chose d'abord, c'est de vous connecter à cette adresse, labomep.césamad.net. Et vous devrez la première fois vous créer un compte formateur en cliquant sur cette icône, créer un compte formateur. Vous vous renseignerez ce qu'on vous demande, en particulier il faudra donner une adresse mail valide. Sur cette adresse mail valide, vous recevrez un message de confirmation avec un lien sur lequel vous devriez cliquer pour valider votre inscription et le tour est joué. Donc je suppose que votre compte formateur a déjà été créé et vous allez vous connecter en tant que formateur. Donc ici je rentre mon compte formateur que j'ai préparé à l'avance, mon mot de passe, et je clique sur me connecter. La première chose que je vais faire déjà, c'est de créer une classe virtuelle dans laquelle je vais ajouter un élève. Donc tout en haut à droite, vous cliquez sur l'icône avec les trois barres ici, et vous choisissez gestion des élèves. Vous cliquez ici sur l'icône ajouter une classe. Alors je vais l'appeler troisième test. Vous devez préciser son niveau. Donc mettons ici que ce soit une classe de troisième. C'est un exemple bien sûr. Vous validez. Ensuite, vous cliquez ici sur le bouton plus et un clic droit sur troisième test. Ajouter un élève. Alors par exemple le nom. Je vais inventer un nom, test. Le prénom, je vais supposer que mon élève s'appelle Lucie. Et un identifiant, je vais choisir ici de l'appeler LucieTest, le tout en minuscule. Et je lui affecte un mot de passe. Je valide. Donc j'ai déjà une classe virtuelle avec un élève dedans. Maintenant, je vais vous montrer comment déjà créer une ressource. Alors vous cliquez en haut à droite sur Mes ressources. Vous pouvez d'ailleurs fermer ici gestion des élèves pour le moment. Vous voyez, ici, gestion des élèves, on ferme la fenêtre. Donc je clique sur Mes ressources. Voilà. J'ai une icône ici pour ajouter un dossier. Donc je crée un dossier. Je vais marquer démo comme nom pour le dossier. Clic droit sur démo. Non, pardon, pas de clic droit. Et dans ce dossier démo, je vais faire glisser des ressources déjà existantes, qui sont des ressources de construction MATLAB 32, qu'on va aller chercher dans l'arbre de gauche ici. Alors tout d'abord, je vais faire glisser à gauche pour mieux voir ce qui se passe là. Alors je vais cliquer sur J3P Collège, donc cliquer sur le bouton plus. Et puis ici je vais aller les chercher non pas par niveau, mais ressources par type pour le collège. Donc je clique sur le bouton plus ici, ressources par type pour le collège. Et puis tout en bas je vais choisir géométrie plane construction. Exercice non guidé, avec correction. Et je vais choisir des exercices sur le parallélogramme par exemple. Donc je déroule quadrilatère et je vais faire glisser ce premier exercice, construction d'un parallélogramme, et je l'emmène jusque dans démo, vous voyez. Je recommence avec ce deuxième exercice, je le fais glisser lui aussi dans démo. Mais ces ressources, je vais les paramétrer. Donc je clique par exemple sur la première avec le bouton droit, et je clique sur modifier. Alors on me dit que cette ressource est une alias, une copie va être créée, j'accepte donc. Et donc voilà cette ressource donc, qui existe déjà. Je fais dérouler vers le bas, et là vous voyez, éditeur de graphes, vous avez un nœud qui s'appelle exercice de construction MATLAB 32. Vous cliquez droit dessus et vous choisissez paramétrage. Alors ce qu'on va changer, c'est d'abord activer le mode 10. Supposons par exemple notre élève a des troubles 10 et donc le mode 10 sera plus adapté à lui. Et puis vous pouvez aussi choisir correction. Vous mettez true si vous voulez que la correction à la fin de l'exercice soit affichée, false si vous voulez qu'elle ne soit pas. Mettons qu'ici on accepte que la correction soit affichée. Et on valide. Vous déroulez vers le bas, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Donc les modifications ont été sauvegardées. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc le deuxième exercice, clic droit dessus, modifier, on accepte, on déroule vers le bas, on peut déplacer ce nœud, on clique droit dessus,
paramétrage. Donc pour lui aussi, on va demander un mode 10. Et on accepte que la correction soit affichée à la fin de l'exercice. Je valide. Et n'oubliez pas en bas de cliquer sur le bouton Enregistrer. Donc voilà, je dispose de 2 ressources. Maintenant, il faut, pour pouvoir affecter des exercices à un élève, créer une séquence. Donc en bas, ici, je clique sur Mes séquences. J'ai déjà créé un dossier. Vous voyez, sans ça, vous créez un dossier ici. Et dans ce dossier, sur ce dossier, je fais un clic droit et je clique sur Ajouter une séquence. Non. Alors par exemple, exercice sur parallélogramme. Je valide. Et vous voyez ici que j'ai donc une séquence qui est prête et il va falloir maintenant que je mette dedans des élèves et les exercices à faire. Donc, tout d'abord, à gauche ici, en haut par exemple, ici j'ai classe. Donc je clique sur classe et je fais faire glisser la classe troisième test, donc ici j'ai qu'un élève dedans, sur élève. Donc maintenant, vous voyez, donc, dans élève, j'ai troisième test. Y compris donc avec bien sûr les élèves dedans, ici un seul élève. Il faut maintenant que je choisisse l'exercice à donner à cet élève. Tout en haut à droite, là, je clique sur mes ressources. Et je vais faire glisser construction d'un parallélogramme, le premier exercice. Et je relâche la souris sur série. Je fais pareil avec le deuxième exercice. Donc voilà. Ma séquence est prête. N'oubliez pas de l'enregistrer en cliquant sur ce bouton ici, sauvegarder. Donc la séquence est sauvegardée. Et elle est affectée à Lucie, notre élève de notre classe. Je clique ici pour refermer cette fenêtre. Et maintenant, je vais me connecter, mais en tant que Lucie. Donc, en haut à droite, là, toujours cette icône avec 3 barres horizontales, je clique sur Déconnexion. Donc, je ne suis plus connecté en tant que prof. Je clique sur Retour à l'accueil. Et ce coup-là, je vais me connecter, mais comme Lucie Test, donc l'identifiant que j'ai préparé tout à l'heure, avec son mot de passe. Et je clique sur Me connecter. Alors j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc ça c'est mon élève quand elle se connecte, elle a ça. Et à gauche, les séquences de moi. Et je vois exercice sur parallélogramme. Elle va cliquer sur exercice parallélogramme et elle a 2 exercices à faire. On va supposer ici qu'elle ne fait que le premier par exemple. Donc je clique sur construction d'un parallélogramme. Voilà. Et donc, il faut construire le parallélogramme ABCD. Donc on va faire comme Lucie devrait faire. Je clique sur l'outil parallèle. J'ai une parallèle à ce segment passant par le point D. Vous remarquerez que vous êtes en mode 10. Donc les traits sont plus épais. Les icônes ici pour dérouler les barres sont plus grandes. Les messages d'indication sont plus grands, etc. Donc parallèle au segment AB passant par D. J'ai une première droite qui s'affiche. Une parallèle au segment AD passant par B. Et ensuite, je déroule la barre des points. Je choisis sur l'icône d'intersection. Je clique à l'intersection des 2 droites. Et je choisis d'appeler mon point D. Et pour finir, par exemple en bleu, j'active la couleur bleue. Je crée le parallélogramme ABCD. Clique sur Stop pour finir. Bon, donc je suppose que je suis à la place de Lucie. J'estime que j'ai répondu à l'exercice. Donc je clique sur le bouton OK. Bon, je vois que c'est bien, donc moi, Lucie, je suis content, j'ai réussi l'exercice. Alors maintenant, on va se reconnecter comme professeur. Donc vous voyez, tout en haut, là, je clique sur Quitter. De nouveau, me revoilà à l'accueil. Donc je me reconnecte ce coup-là comme professeur, en mettant mon mot de passe. Je me connecte. Je clique en haut sur classe. Je déroule ma classe de 3e et
je fais un clic droit sur Test Lucie, donc mon élève. Je clique sur Afficher les bilans, et je vois ici que Lucie a fait mon exercice construction d'un parallélogramme, qu'elle l'a réussi. Alors voilà, vous voyez, c'est un exercice, c'est un exemple assez basique, mais ça permet de voir comment on peut se créer un compte formateur, créer des exercices, les affecter à un élève, voir ce que l'élève a fait. Et dans d'autres vidéos, je montrerai d'autres possibilités. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a intéressé.